Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Dans la première partie, je vous rappelle, nous avons installé et configuré VirtualBox, puis nous avons créé notre machine virtuelle et nous l'avons également configurée. Dans cette deuxième partie, nous allons tout simplement installer notre système d'exploitation. C'est parti! Je vais donc lancer VirtualBox et faire un rapide résumé sur ce qui a été précédemment fait. Je sélectionne ma machine et je vais dans la configuration. Alors, dans configuration, dans l'option générale, l'onglet basique, j'ai donné un nom à ma machine, j'ai choisi Windows dans sa version 8.1, 64 bits. Dans avancé, j'ai défini que je peux faire un glisser-déposer de la machine virtuelle vers la machine hôte et de la machine hôte, donc la machine physique, vers la machine virtuelle. De même pour le presse-papier. Voilà, les options sont là et j'ai ici le chemin pour les snapshots. La description de la machine, j'ai laissé par défaut. Le chiffrement, j'ai également laissé par défaut. Dans l'option système, l'onglet carte mère, j'ai défini la mémoire de ma machine à 8 Go et toutes les autres options ont été laissées par défaut. Le processeur, j'en ai défini 3. Le nombre de mes processeurs physiques, de ma machine physique étant de 8. Les ressources allouées, j'ai alloué 100% et les fonctions avancées, j'ai laissé par défaut. Accélération, rien n'a été touché, tout est par défaut. Dans affichage, l'onglet écran, donc la mémoire vidéo, donc la mémoire de ma carte graphique a été définie à 512, c'est le maximum. Nombre d'écrans, enfin là j'ai laissé un écran. Le facteur d'échelle, il est à 100%. Et pour l'option d'accélération, j'ai décidé donc d'activer les options d'accélération 2D et 3D. Et ceci est fonction de votre carte graphique. Dans le bureau à distance, tout est par défaut. Je ne travaille pas sur une machine serveur. Les options de capture vidéo sont par défaut. Dans le stockage, justement, c'est l'objet de cette vidéo. Nous y reviendrons. Pour le son, rien n'a été touché, tout est par défaut. Le son de ma machine virtuelle s'appuie sur ma machine physique. Les paramètres réseau, donc l'option réseau, tout est par défaut. J'utilise donc, j'ai activé donc la carte réseau avec un mode d'accès au réseau, un mode naturel. Si vous ne souhaitez pas que votre machine virtuelle soit connectée à Internet, il vous suffit de désactiver cette carte réseau, donc pour pouvoir couper donc la connexion Internet entre votre machine physique, donc votre hôte, la machine hôte, et cette machine virtuelle. Dans mon cas, je souhaite qu'il y ait Internet, donc je vais le laisser. Dans l'option des ports série, tout a été laissé par défaut. En tout cas, je n'utilise pas dans mon cas un appareil prenant en charge des ports série. Dans les options du dossier partagé, j'ai défini un répertoire sur le bureau qui s'appelle dossier partage, qui me permettra donc de faire le lien entre ma machine physique et ma machine virtuelle. Les options d'interface, nous y reviendrons. Repartons dans l'option de stockage, puisque c'est à cet endroit que nous irons chercher notre système d'exploitation et donc pouvoir l'installer. Si comme moi, vous n'avez pas de disque dur à cet endroit, il va falloir impérativement le rajouter. Normalement, cette étape avait été faite dans le tuto précédent, mais pour diverses raisons, moi, j'ai supprimé le disque dur. Si vous êtes dans ce cas, pas de panique. Vous cliquez sur le contrôleur SATA à cet endroit et vous voyez ici, vous pouvez rajouter soit un lecteur optique, soit un disque dur. Moi, je vais donc rajouter un nouveau disque dur. Je fais créer un nouveau disque dur. À cet endroit, nous l'avions vu donc dans le tuto précédent, il va vous falloir indiquer le chemin où se trouvera donc votre disque dur. Donc ça, c'est le chemin dans lequel se trouvera mon disque dur. Puis, je clique sur créer. Donc là, j'ai un disque dur de créer. C'est très important puisque si vous n'avez pas de disque dur, vous ne pourrez pas installer votre système d'exploitation. Je reviens ensuite sur le lecteur optique. Alors, votre système d'exploitation, parlons-en. Alors, vous l'avez soit sur votre disque dur directement, donc c'est une image virtuelle avec une extension soit ISO, soit Neuro, soit autre, ou bien vous l'avez sur un support physique, donc sur un DVD. Dans mon cas, je l'ai sur un support physique. Si vous l'avez en image virtuelle, il vous suffit d'aller sur ce bouton, donc de cliquer et de choisir la première option. Donc choisissez un fichier de disque optique virtuel.
Vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette fenêtre, vous naviguez vers l'endroit où se trouve votre système d'exploitation, donc en image virtuelle. Là, vous voyez, j'ai des exemples donc, de systèmes d'exploitation en image virtuelle. Vous sélectionnez votre système et vous cliquez sur Ouvrir. Et donc là, vous voyez apparaître sur le lecteur votre système. Puis, vous pourrez cliquer sur OK, puis sur Démarrer. Dans mon cas, je l'ai sur un support physique. Je l'ai donc sur un DVD que j'ai chargé dans le lecteur I. Je vais donc aller chercher toujours dans le même bouton le lecteur I, voilà, que je trouve ici à cet endroit. Je clique. Donc j'ai le lecteur I qui a été monté et le lecteur I contient mon système d'exploitation. À ce moment, je peux cliquer sur OK, puis sur Démarrer. L'installation de mon système d'exploitation lance et comme pour toute installation, sa durée est fonction de la puissance de votre machine. Pour des raisons évidentes, je mettrai donc la vidéo à pause de temps en temps pour laisser passer notamment les temps de chargement. J'arrive sur cette fenêtre où on me demande un certain nombre de paramètres, notamment la langue, le format horaire et le type de clavier utilisé. Donc je laisse par défaut, je laisse tout à français. Je fais suivant. Puis je peux donc installer Windows 8. J'arrive sur cette fenêtre où on me demande d'indiquer la clé de mon produit. Moi, j'ai une licence MSDN. Vous avez également votre licence. Il suffit de l'indiquer à cet endroit. Une fois la licence indiquée, vous cliquez sur Suivant. On arrive sur les termes de contrat et de licence. Donc après avoir lu tout ceci, vous cliquez sur J'accepte, vous acceptez dans toutes les conditions et sur Suivant. Dans cette fenêtre, on nous demande si on souhaite mettre à niveau un système qui existe déjà ou si on souhaite installer un nouveau système d'exploitation. Nous souhaitons installer un nouveau système, donc je clique à cet endroit. À ce niveau, le disque dur précédemment installé a été vu et donc récupéré. Je vous rappelle qu'il s'agit donc du disque dur dans la machine virtuelle, mais qui va occuper de la place sur la machine physique. Je vous montre donc le disque dur sur la machine physique. Il s'agit donc de ce disque dur qui pour le moment n'occupe que 2 mégas, mais cela va grossir au fur et à mesure que nous installerons des logiciels dans notre machine virtuelle. Donc à ce niveau, je clique sur Suivant et donc l'installation est lancée. La mise à jour, donc l'installation se poursuit pratiquement à la fin. Je vous remontre le disque dur. Remarquez que la taille du disque dur a changé. Nous sommes passés de 2 mégas, nous sommes déjà à plus de 7 gigas. L'installation fait son cours. La machine va redémarrer plusieurs fois. Et ceci pour tout reconfigurer. On va mettre ça comme ça. On arrive donc sur cette fenêtre où il faut paramétrer votre machine virtuelle, notamment en donnant un nom à votre PC et donc à votre machine virtuelle et en définissant une couleur d'arrière-plan. Moi, pour le nom, je lui mettrai donc mon petit nom, Sam, et je laisserai la couleur par défaut. Je clique sur Suivant. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre le temps de lire ces instructions, mais dans mon cas, je choisis d'utiliser la configuration rapide. Dans cette fenêtre, on nous demande si l'on souhaite lier notre Microsoft, donc notre système d'exploitation, à un compte existant. Moi, je ne souhaite pas le faire. Si vous souhaitez le faire, c'est à cet endroit qu'il faut renseigner votre adresse email, par exemple Hotmail ou Skype, et votre mot de passe, puis cliquez sur Suivant. Si vous ne le renseignez pas et que vous cliquez sur Suivant, vous êtes notifié comme quoi il vous faut indiquer ces informations. Dans mon cas, ce que je fais, je clique sur créer un nouveau compte. Une fois sur cette fenêtre, je clique sur se connecter sans compte Microsoft. Sur cette fenêtre, on vous demande de renseigner votre nom d'utilisateur, ce qui est obligatoire. Notez que votre nom d'utilisateur ne peut pas être le nom de votre machine. Donc ici, par exemple, si je mets Sam et que je clique sur terminer, vous voyez, il m'indique que ce nom a déjà été choisi pour ma machine. Donc ici, pour mon nom d'utilisateur, je mettrai moi virtuel. Puis je clique sur terminer. Le système lance, me dit bonjour et toute la préparation se fait. Notre installation s'est très bien passée. Windows 8.1 s'est installé avec toutes ses fonctionnalités.
Par contre, si nous mettons le plein écran, nous remarquons donc que la résolution n'est pas celle attendue, puisque nous attendions à avoir l'écran plein. Alors, pour résoudre ce problème, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le logiciel VirtualBox, dans l'onglet ici, dans le bouton périphérique. Vous cliquez et vous attendez un petit instant. Le CD a été monté, ou bien vous l'ouvrez à cet endroit, ou bien vous l'exécutez directement. Donc, je vais l'exécuter. Je valide. Je fais suivant, 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 installer. Il m'installe donc les éléments qui vont ajouter de la capacité à ma machine virtuelle pour pouvoir prendre en charge le plein écran. Je clique sur installer. Une fois cette fenêtre visible, l'installation s'est donc bien placée. Vous sélectionnez redémarrer puis fermer. Votre machine virtuelle va redémarrer. Voilà, notre Windows 8 vient donc de redémarrer avec une résolution plutôt agréable. On peut le lancer de sorte à ne pas voir les bordures du logiciel. Cette partie supérieure, c'est la partie de VirtualBox et ainsi que cette partie inférieure. Si je réduis voilà, la fenêtre de mon VirtualBox ici, on voit bien que cette partie supérieure et cette partie inférieure sont apportées par VirtualBox. Pour le mettre en plein écran, il suffit d'aller donc sur le menu écran. Ici, on a l'option mode plein écran. C'est donc la touche Host et F. La touche Host, c'est tout simplement la touche CTRL à droite de votre clavier. Donc la touche contrôle qui se trouve à droite du clavier. Vous pouvez modifier cette touche en allant dans les entrées, le clavier, les paramètres du clavier. Ceci vous amène sur la fenêtre de paramétrage du logiciel VirtualBox. Alors faites bien la différence. Là, nous ne sommes pas dans la configuration de la machine virtuelle, mais nous sommes bien dans la configuration du logiciel. Je vais un petit peu l'agrandir. À ce niveau, on voit que notre combinaison de touches haute, c'est bien la touche CTRL droite, la touche contrôle qui se trouve à droite de votre clavier. On va le faire de suite. Donc je vais maintenir la touche contrôle droite enfoncée et appuyer sur F. Voilà, là je suis donc en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, il me suffit de refaire la même combinaison de touches. Je maintiens enfoncé la touche CTRL droit et j'appuie sur la touche F. Donc je sors du mode plein écran. Un autre aspect important, c'est la prise en charge des unités de masse en USB, c'est-à-dire des clés USB. Si je vais dans mon poste de travail, bien que j'ai branché une clé USB, mais je ne le vois pas, donc en tout cas je ne vois pas la clé USB à cet endroit. Pour cela, je dois arrêter ma machine pour pouvoir paramétrer ma machine virtuelle pour qu'elle prenne en charge la clé USB. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire. Je vais donc arrêter ma machine virtuelle. Une fois ma machine virtuelle arrêtée, je vais dans VirtualBox, je sélectionne ma machine, je vais dans la configuration et je vais dans l'option USB. À ce niveau, vous pouvez voir que la prise en charge donc, des USB est bien cochée et il faut choisir la classe de l'élément USB que vous souhaitez brancher. Les classes 1.1 sont de moins en moins utilisées. Aujourd'hui, on utilise plus les USB de classe 2.0 ou 3.0, qui est donc la nouvelle génération. La clé USB que moi je viens de brancher est de classe 2.0. Je sélectionne donc ici 2.0. J'ai plusieurs éléments USB de brancher, on peut le voir ici, mais la clé USB que j'ai branchée est une unité de stockage générique. Je la sélectionne, puis je valide avec OK. Je peux donc relancer ma machine virtuelle. Et une fois la machine virtuelle lancée, je repars dans mon poste de travail et on voit bien que la clé qui a été branchée est bien prise en charge. En passant
vous remarquerez sur ce lecteur la présence de VirtualBox, donc de l'invité VirtualBox. C'est tout simplement le petit logiciel que nous avions installé en cliquant sur ce bouton. Il nous a monté un CD virtuel qui nous a permis de rajouter les capacités à notre machine virtuelle pour prendre en charge les clés USB, l'écran plein et la prise en charge des dossiers partagés. Ici, nous avons bien le dossier partagé que nous avions précédemment défini. Voilà, on vient donc de finir le tuto sur la configuration de VirtualBox, puis l'installation d'une machine virtuelle. J'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez-moi les commentaires et je ne manquerai pas de vous répondre ou d'améliorer les prochains tutos. Merci à tous et à très bientôt.